C'est bon, ouais. Alléluia, bienvenue. J'espère que la semaine s'est bien passée. C'est vrai qu'elle a été riche en événements, en rebondissements. On a tous regardé nos télés. On n'a jamais su vraiment quoi faire hein, avec ces 10 km, ces 30 km. Est-ce qu'il faut un papier, est-ce qu'il ne faut pas de papier, est-ce qu'il faut un papier mais pas le sortir. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué, Dieu merci. On peut au moins se rendre, on peut continuer à se voir. C'était aussi notre inquiétude principale de voir à nouveau passer en distanciel et pas en présentiel. Donc, gloire à Dieu déjà pour ça, pour cette possibilité, effectivement, que ce qui a trait au culte ne change pas. Voilà. Pour ce qui est de mon encouragement de ce matin, j'ai choisi 2 versets. Le premier, il se trouve dans le psaume 37, 5. Il nous dit, psaume 37, 5, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Amen. Et le deuxième, un proverbe, le proverbe 3, chapitres 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Prions. Alléluia, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence aussi dans nos vies, Seigneur, que nous voulons te remercier pour cette particularité aussi que nous avons, du fait que tout ce qui a trait au culte ne change pas, ne bouge pas. Merci pour cela, Seigneur, merci pour la grâce que nous avons de continuer à pouvoir nous réunir, Seigneur, même si c'est à distance respectable. Merci parce que tu nous donnes à chaque fois l'occasion aussi de nous voir pour de vrai, de partager en vrai, Seigneur, et non pas au travers d'un écran, Père. Merci pour ces moments que tu permets. Je te demande de rendre chacun sensible à cela, que chacun puisse venir ce matin, Seigneur, prêt à te louer, prêt à être encouragé par le message de Jean-Philippe ce matin, que tu disposes chaque cœur, Seigneur, à ce que nous puissions être dans ta présence, vraiment dans la grâce de ta présence, dans ton amour, et que nous puissions vraiment te confier, Seigneur, ce qui te revient. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Comme il a dit David, ça fait plaisir de se revoir en présentiel, qu'on a l'opportunité de pouvoir le faire plus sur Zoom en fait. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, vraiment que ce matin quand je préparais, cette semaine quand je préparais le temps de louange, je pensais vraiment à ça, à quel point on a de la chance de pouvoir se réunir et de chanter ensemble, de louer ensemble. Donc voilà, vraiment qu'on mette de côté tout ce qui a pu se passer cette semaine, tous les tracas et donner notre offrande à Dieu, ce qui lui revient complètement et voilà, la place qui lui est due. Je vous invite à vous lever et le premier chant c'est vraiment un chant de louange et vraiment que on puisse faire ce choix là ce matin de louer ensemble. Dieu
J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. On va chanter encore une fois. Rends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Exprimons juste notre reconnaissance à Dieu. C'est la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle on s'est levé. Exprimons juste notre gratitude, notre amour, pourquoi on l'aime. Merci Seigneur pour ton amour en nous éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que chaque jour tu nous façonnes à ton image. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous remplis chaque jour Seigneur afin que nous puissions chaque jour affronter, Amen. apprendre. Amen. Chaque jour tu nous enseignes Seigneur. Merci Seigneur parce que tu rends notre cœur pur. Merci Seigneur parce que tu nous apprends à comprendre, tu nous donnes ta sagesse. Merci pour ton Esprit Saint Seigneur. Merci Seigneur même pour les difficultés que nous vivons Seigneur. Parce qu'à travers cela nous apprenons à être humbles. Et tu dis que l'humilité précède la gloire. Oh Papa, merci. Merci Seigneur pour tout ce que nous savons Seigneur. Pour tout ce que nous ne savons pas. Merci pour le Dieu excellent, merveilleux, parfait, tout-puissant que tu es éternel. Nous nous remettons corps, âme et esprit à toi Seigneur parce que nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es Dieu fidèle et que tu ne nous abandonnes pas. Parce que tu as donné ton seul, ton unique Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nous. Merci. Merci Seigneur. Les mots ne sont pas suffisamment grands. Les mots ne sont pas suffisamment puissants pour te témoigner la gratitude qui t'est due éternelle. Alors entends le battement de nos cœurs. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Mon esprit te loue ce matin et je dis à mon âme de te bénir Seigneur. Je dis à mon corps de te bénir Seigneur. Merci pour la grâce que tu fais jour après jour Seigneur de pouvoir venir devant toi, te louer, t'adorer Seigneur Jésus. Recevoir de toi Seigneur les grâces, les bénédictions qui vont remplir la journée Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois adoré, loué Seigneur par toute ton armée Seigneur que tu as sur la terre.
merci pour ta grâce. Merci parce qu'on peut compter sur toi, Seigneur Jésus. À chaque instant, on n'est pas perdu. On ne peut pas se perdre dans ta présence, Seigneur. Tu seras mon
sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Encore une fois. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Dernière fois. Ta promesse demeure, oh Dieu, j'en suis fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Alléluia. Amen, merci pour cette louange. On va maintenant demander aux enfants, ils sont peu nombreux mais ils sont là déjà, de partir avec Eunice vers l'école du dimanche. Ouais. Eunice se trouve au fond. Si vous la voyez pas, elle a un bonnet jaune. Voilà, c'est à ça que vous la reconnaîtrez. Ah, j'ai demandé aussi à Jean-Philippe de venir nous bénir par son message. Bonjour à tous. Alléluia. Christ ne nous a jamais laissés et ne nous laissera jamais. Amen.
et il ne nous laissera jamais tomber. C'est peut-être plutôt nous qui risquerions de le laisser tomber, comme ça a été le cas des disciples, comme ça a été le cas dans bien des situations. Mais lui, il est fidèle. Et même si on chute, même si on tombe, même si on serait tenté de baisser les bras, lui, c'est lui qui nous tient. Et c'est ce qu'il a montré au cours de son ministère. Amen. Je vais prier. Seigneur, je remets, Seigneur, entre tes mains ces moments. Seigneur, le temps où ta parole, Seigneur, est donnée, c'est pas un temps qui nous appartient, c'est le temps qui t'appartient à toi aussi de parler, de nous faire connaître ta pensée, Seigneur, de nous édifier, de nous encourager, Seigneur, sur le fondement de ta parole, Seigneur, sur le fondement, Seigneur, des apôtres, de ce qu'ils ont dit, Seigneur, de ce qu'ils ont annoncé venant de toi. Seigneur, et de comment, Seigneur, tu as accompli toutes choses, Seigneur, en acceptant d'aller jusqu'à la croix, en acceptant d'aller jusqu'au bout, Seigneur, et non pas de te conformer à ce que les gens auraient voulu de toi, mais, Seigneur, d'aller au-delà, Seigneur, des a priori, au-delà des préjugés, Seigneur, pour accomplir la volonté, Seigneur, qui était inscrite de tout temps. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous voulons passer en ta présence, Seigneur, dans l'enseignement aussi que tu veux nous donner. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, j'ai envie de partager avec vous autour d'un sujet particulier. C'est sur le thème du Gethsémané, en fait. Gethsémané, d'accord? Gethsémané, c'est l'endroit où Jésus a passé ses derniers moments avec les disciples. Et c'est des moments assez extraordinaires, assez denses. On pourrait en parler pendant très longtemps et on va essayer de faire pas trop long non plus. Mais quand même de voir quand même ce passage-là, parce que dans tout le ministère de Christ, il y a eu des tas de moments. Il y a des moments où Jésus fait des miracles, il y a des moments où les gens le portent au nu, disent « s'il est formidable, extraordinaire », d'autres qui le critiquent, d'autres qui disent « c'est pas bien », etc. Mais dans ce moment particulier-là, il y a un tournant qui est vraiment décisif dans tout le ministère de Christ. Il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment comme un tournant à 90 degrés qui se passe. Jusqu'à présent, chaque jour se succédait, les jours se succèdent les uns après les autres. Les disciples ne comprennent pas forcément ce que Jésus dise, et Jésus annonce pourtant clairement que, attention, bientôt il va partir. Bientôt il va se passer quelque chose de difficile. Mais pour les disciples, ils continuaient. Ils continuaient leur vie. Mais c'est un moment vraiment particulier, parce que c'est le moment où Jésus a d'abord assumé seul la mission qui lui était confiée. Il pouvait peut-être il aurait pu chercher à se reposer sur les disciples, il aurait pu chercher à se reposer sur les gens qui l'entouraient, mais dans ce moment particulier, à Gethsémané, il a passé déjà et avant tout un moment seul, malgré qu'il était déjà bien entouré. Il a persévéré malgré la menace qui se présentait. Il a toujours continué, il a toujours poursuivi, même si tout autour de lui disait « mais abandonne, laisse tomber, ne va pas plus loin, à quoi ça sert ?» Et c'est aussi un moment particulier, donc tout ça on va développer, où il a pleinement exprimé son humanité, c'est-à-dire qu'il a souffert, il s'est interrogé, il s'est posé des questions dans ce temps particulier à Gethsémané, il s'est posé des questions, et il a dû faire plier sa volonté devant la volonté du Père. Et c'est des moments auxquels nous aussi nous pourrions être confrontés. C'est des temps aussi où nous pourrions être confrontés. La souffrance, l'interrogation, le fait d'accepter que Dieu accomplisse sa volonté. Et enfin, au-delà de ça, c'est un moment où il a montré qu'il était plus qu'un simple homme. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier parce que dans le ministère de Christ, beaucoup cherchaient à décrire qui il était, et ils étaient bien en peine de pouvoir le dire. Mais justement, dans ce passage, dans ce moment en particulier, dans ces passages en particulier, il a montré qu'il était plus qu'un simple homme. Alors c'est tout un programme, et on retrouve, je trouve que c'est vraiment bien parce que le passage de Gethsémané, on le retrouve vraiment dans les 4 évangiles. De manière particulière, il y a certaines variances, il y a certains, on va pas tout voir, d'accord? C'est pas le but, c'est pas le but. C'est pas une étude biblique, c'est juste essayer de voir certains points
ce point en particulier. Bon, c'est une étude biblique quand même, mais bon, ensemble. Donc, voir certains points en particulier, parce que bon, on sait que les évangiles, ils ont été rédigés par 4 personnes différentes, d'accord? Et ce qui est formidable, c'est de voir comment, on pourrait dire, ah, mais il y a 4 évangiles, c'est quand même étonnant, il y en a, voilà, pourquoi on aurait besoin de 4 évangiles? Les musulmans, ils vont vous dire que voilà, ils ont un Coran, il est arrivé juste dans les bras de Mohammed. D'accord? Mais où est le témoin qui va attester de ça, si ce n'est la personne elle-même qui va dire? Là, ici, nous avons 4 évangiles, et la Bible dit que le témoignage ne soit donné sur la parole de 2 ou 3 témoins. Ici, on n'en a pas 2 ou 3, on en a 4. Gloire à Dieu, parce que Dieu veut nous montrer que c'est la vérité. Dieu va nous faire comprendre que sa parole, il ne la fait pas au hasard, et que ces passages, la vie de Jésus est le témoignage de la vérité selon Dieu, pas selon les hommes. Moi j'ai commencé à lire les évangiles, j'étais étonné de pouvoir passer d'un évangile à l'autre et de voir, effectivement, il y a peut-être tel passage qui n'est pas exprimé dans l'un, qui est exprimé dans l'autre, mais combien il se complète de manière extraordinaire. Et ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu que la parole de Dieu, la Bible était vraiment la parole de Dieu. Parce qu'un homme dans un côté, un autre homme dans un autre endroit, ils écrivent des choses qui sont semblables. Ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Et ce témoignage-là est vrai dans la lecture que nous pouvons faire de la parole. Et alors, il y a quelque chose les gens qui côtoyaient Jésus, les gens qui côtoyaient Jésus se posaient la question de qui était Jésus. Qui était Jésus? Et ils venaient devant Jésus en disant, mais qui es-tu? Il y a ces moments, ces passages-là où on voit les gens interroger Jésus et dire, mais qui es-tu? Et Jésus ne répond pas directement à la question. Il n'est pas là en train de répondre, voilà qui je suis, je vais vous faire, voilà mon CV, voilà ce que vous pouvez dire de moi, etc. Il amène les gens à essayer de comprendre qui il est. Comme s'il ne pouvait pas se définir dans tous les termes que nous pourrions employer. Et lui-même, Jésus, lorsque les gens viennent, les disciples lui disent, voilà, les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es ceci, que tu es cela. Et Jésus leur pose la question, mais qui dites-vous que je suis? C'était pour lui important que ce soit à nous de répondre à cette question. Et pas à lui de répondre à la question. Les gens veulent des réponses toutes faites. C'est comme au cinéma, il faut qu'il y ait un bon, qu'il y ait un méchant, alors que tout est nuancé. Tout est diversifié. C'est pas si simple dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des juges qui se tordent le cerveau à savoir qui est coupable, qui n'est pas coupable, parmi les témoignages de l'un, parmi les témoignages de l'autre. Tout n'est pas blanc ou noir. Et nous, dans le cinéma, on voit que tout est blanc, tout est noir. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Et Jésus sait que qui il est se travaille dans la nuance de la découverte que nous faisons de sa personne. Dans la délicatesse que nous avons de sa personne. Quand je pense à ce passage-là, comme ça, d'Élie, quand Élie était devant la tempête, devant tout ça, on sait très bien que Dieu n'était pas dans la tempête, que Dieu n'était pas dans tous les témoignages extraordinaires que l'homme pourrait attendre de Dieu. Quand on s'attend à Dieu, on va penser à un tonnerre, on va penser à quelque chose d'extraordinaire, on va penser à quelque chose de fort, de puissant. Et Dieu ne se tenait dans un murmure doux et léger. C'est bien la preuve que Dieu, Dieu ne s'attend pas là où nous l'attendrions. Dieu ne se trouve pas là forcément là où nous l'attendrions. Et il se laisse découvrir et il se laisse saisir petit à petit au cours de la marche. Donc Christ n'a jamais clairement comme ça, à part un peu plus tard, quand Paul est arrivé et a dit « Mais qui es-tu » lorsqu'il a été dans cette grande vision-là, « Mais qui es-tu » ? « Je suis Jésus que tu persécutes. » Comment ça, je t'ai persécuté, etc., etc. Donc là, il s'est affirmé très clairement, c'est Jésus. Mais donc, à travers notre lecture de la Bible, notre recherche de qui est Jésus, ce sont des points à prendre en considération. Il y a quelques 2000 ans que Jésus est venu, et depuis 2000 ans, l'homme s'interroge sur qui est Jésus. Et certains en viennent à faire des thèses, à faire tout un tas de choses, et fort heureusement, c'est bien parce qu'aussi on peut en tirer plein de choses. On est au bénéfice de tout un tas d'enseignements de personnes qui sont passées avant nous. Mais ça ne remplacera pas non plus
l'expérience que nous avons nous-mêmes de Jésus. Le fait de connaître, de savoir, d'avoir des informations sur qui est Jésus ne remplace pas le fait d'avoir cette expérience personnelle avec Jésus, de savoir qui il est de manière intime, de sorte que même des fois les mots nous manquent pour pouvoir parler de lui. Mais c'est bien si on arrive quand même un peu à l'expliquer, c'est un peu normal pour pouvoir être des témoins, c'est quand même un peu normal. Donc Jésus se laisse découvrir. Et il se laisse découvrir à celui qui est prêt à dépasser ses propres limites, aller au-delà de ses propres blocages, au-delà de là où on dit « Non, non, ça je ne peux pas y croire, c'est pas possible ». Ben, il y a peut-être une porte à passer. Il y a peut-être un chemin sur lequel il faut qu'on aille pour comprendre, pour aller au-delà de nos propres limites. Au-delà où nous, on voudrait s'arrêter. Et c'est ce qu'on voit dans le jardin de Gethsémanée. Ce jardin... Bon, peut-être vous le savez déjà, qui tire son nom du pressoir à huile. Tout un tas de choses qui pourraient être dites là-dessus, mais ce n'est pas là-dessus qu'on veut aller. Donc c'est utilisé pour écraser des olives, etc. Et c'est un jardin, c'est un endroit qui, visiblement, Jésus est allé, alors il nous est dit qu'il est allé à cet endroit-là, mais visiblement, c'était probablement pas la première fois qu'il y allait. Il avait peut-être même certainement l'habitude d'aller là-bas, parce que quand Judas l'a cherché, il l'a trouvé facilement. Et il ne s'est pas dit où est-ce qu'il est allé. Est-ce qu'il est allé à droite, à gauche? Non, il est arrivé. Il savait directement où Jésus se trouvait. Donc et c'est cet endroit-là où Jésus a choisi de passer ses derniers moments. De liberté, je veux dire. Parce que ça se poursuit encore, l'histoire après. Mais quand ça se passe comme ça, et quand Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, il aurait pu partir et se cacher dans un coin. Il aurait pu aller loin, il aurait pu aller où il voulait. Il aurait pu se dire, voilà, comme toute personne censée se dire, non mais voilà, je sais que là, il risque de m'arriver quelque chose, ah ben, je vais certainement pas y aller. Je vais aller dans un endroit où Judas, il va me chercher, on va jouer à cache-cache. Hein? Mais il ne s'est pas dit ça, il a été dans l'endroit précisément où Judas pouvait le trouver. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Et il ne s'éclipse pas, comme à d'autres reprises, parce qu'on voit à d'autres moments où Jésus il est en mesure de s'éclipser. Et il le dit, même plus, il le dit à un autre endroit. J'étais avec vous pendant tout ce temps-là, et aujourd'hui, bah, c'est le temps pour vous. C'est le temps. Et c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui accomplit sa volonté dans ce moment de souffrance, dans ce moment difficile. Jésus sait que des temps difficiles s'approchent pour lui. Et on le voit se réjouir. On le voit être joyeux, sauter, danser. Non, on le voit lutter. On le voit être en proie à des difficultés. Et on pourrait penser que les disciples sont là pour l'encourager, d'accord ? Nous, quand on fait ça sur WhatsApp, on envoie ça rapidement, un petit message. Gloire à Dieu, c'est formidable parce que de suite, on peut réagir et puis dire « Ouais, il y a un frère et une sœur qui est en difficulté, on va prier pour lui, on va prier pour elle. » C'est génial. Eux, ils n'avaient pas WhatsApp, mais ils étaient à côté, comme vous et moi, dans cette salle. Et on aurait pu penser que les disciples allaient être là. « Waouh, tu vis des moments difficiles, on va t'encourager, on va prier avec toi, on va persévérer avec toi, vraiment, on va vivre tout ça. » Non, ils continuaient leur vie comme tous les jours, presque. Jésus, il allait dans son coin, il priait, et eux, ils s'endormaient. Peut-être les autres fois, je ne sais pas. En tout cas, là, c'était la foi. Et Jésus s'est retrouvé seul. Jésus s'est retrouvé tout seul. Dans Matthieu 26, il nous est dit au verset 36, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc j'ai noté Jacques et Jean parce que c'est donné dans un autre passage, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. La suite, on le verra après. Jésus était entouré des disciples. Mais la chose qu'il fait avant tout, c'est de rechercher le regard, la vie, le conseil, la présence du Père. Et pour cela, il fait ça en deux temps. Déjà, il laisse tous les autres disciples
et il en prend que quelques-uns avec lui, comme il l'avait déjà fait aussi lors de la transfiguration. Il se révèle de manière particulière à ces disciples-là, pour qu'ils rendent témoignage de ça, et notamment dans la transfiguration, si vous voyez ce passage-là, lorsque les disciples, les 3 disciples sont montés avec lui, Jésus leur dit bien, attention, ne révélez pas ça tout de suite. Ce n'est pas encore le temps. Il y a des temps pour que les choses soient révélées. Il y a des temps où les disciples devaient témoigner de ce qu'ils avaient vu. Il y avait des temps où les disciples devaient témoigner de la manière dont Jésus s'était révélé à eux. La manière particulière dont Jésus s'était révélé à eux. Mais dans ce moment-là, Jésus se retrouve seul. Et c'est un temps où même donc s'il est bien entouré, il sait qu'il y a des choses, et nous savons qu'il y a des choses que nous devons affronter seuls. Nous formons l'Église, nous comptons les uns sur les autres, et c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que la force de la prière, c'est de pouvoir se soutenir les uns et les autres. Mais si nous nous cachons les uns derrière les autres, alors ce n'est pas non plus ce que Dieu veut. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que nous devons affronter, par lesquelles nous devons passer, qui comme Christ est cet exemple pour nous, qui comme Christ nous donne de devoir nous retrouver seuls devant le Père. Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là, dans le lieu secret, prie ton Père céleste. Se retrouver seul avec Dieu. C'est aussi un passage dans la foi par lequel le Seigneur nous encourage. Et en tant qu'homme, il nous montre le chemin à suivre. Être seul, alors avec Dieu ou sans Dieu. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, que ce soit nous qui sommes croyants ou que ce soit d'autres personnes même qui ne sont pas croyantes, nous nous retrouvons seuls. Nous sommes appelés à un moment donné ou à un autre à nous retrouver seuls. Et les gens qui sont au bord de la mort, souvent c'est le moment des fois que certains choisissent pour penser à Dieu, pour dire ah tiens finalement, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont affronter quelque chose seuls. Et c'est ce moment-là qu'on choisit des fois pour dire oh là là, j'ai besoin de Dieu. Et peut-être nous, si nous sommes croyants, on sait qu'on peut compter sur l'un ou sur l'autre, mais avant toute chose, ce que le Seigneur nous encourage, c'est à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Parce que personne, dans cette situation que Christ a vécue, personne ne mesure la gravité de la situation. Personne ne mesure la difficulté. Et pas même les disciples, donc pour eux qui se sont endormis. Donc pour eux, vraiment, on a l'impression que pour eux, c'est un soir comme un autre. C'est, voilà, demain sera un autre jour, aujourd'hui est un jour, demain sera un autre jour. Et pourtant, Jésus leur a annoncé, bientôt je vais partir, bientôt ce temps-là va venir. Personne ne s'interroge. Personne ne s'émeut de ça. Personne ne se pose des questions. Si, il y a une chose qui se passe, c'est que quand Christ commence à parler comme ça, il y a Pierre qui se lève à un moment donné et qui dit « Non, 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 surtout que ça ne se passe pas comme ça. » Parce que nous voulons entendre ce que nous aimons entendre. Et ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que nous entendions. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que nous avons des oreilles qui sont faites pour ça. Mais des fois, notre volonté fait que nous ne voulons pas entendre. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas entendu là. J'ai pas entendu. Non, il a dit quoi? Ah non, non, j'étais pas là. J'étais pas là quand il a dit ça. C'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas aller dans ce sens. Christ est seul et il est incompris de tous ceux qui l'entourent, même de ceux qui sont le plus proches de lui. Même de ceux qu'il a appelés à être les plus proches de lui. Et quand il revient, il dit, mais je vous ai laissé, et pas même vous prier une seule heure avec moi. Pas même vous m'accompagner dans ce chemin-là. D'autre part, personne n'est en mesure de comprendre sa souffrance. Jésus dit, je suis triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Je suis triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. C'est la lutte devant laquelle il fait face.
Et c'est aussi cette lutte-là dans laquelle Jésus cherche à entraîner les disciples. Il ne cherche pas à en faire en sorte que les disciples s'écartent. Alors il savait qu'il allait passer ces moments-là seul. Il savait qu'au bout de ce chemin-là, il y avait la mort qui l'attendait. Jésus, sachant cela, il a pris ce temps pour aller jusqu'au bout. Et on découvre de manière extraordinaire dans ce passage combien Jésus est avant tout un homme. Un homme comme vous et moi, ou une femme. Mais c'est avant tout un homme, fait de chair, qui souffre dans sa chair. Il vibre des mêmes émotions que nous. Il est pris d'angoisse, il est pris de tristesse, il est pris d'effroi. Et pourtant, c'est lui qui avait dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est lui qui avait dit « Ne vous inquiétez de rien ». Est-ce qu'il était inquiet dans ces moments-là? L'angoisse, c'est pas forcément pareil que l'inquiétude, mais il était tenté. Il était tenté de se livrer à l'inquiétude. Il était tenté comme vous et moi, nous pourrions être tentés. Il était tenté dans son corps, il était tenté dans sa chair. Et tout comme nous, il a fait face à la tentation. La tentation de fuir, la tentation de chercher, de trouver une solution par lui-même. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se produire, qui peut éviter que je passe par ce chemin-là? Il a cherché, il aurait pu chercher une voie de secours, une autre solution. Mais sa réponse a fait toute la différence. Et c'est sa réponse qui nous donne l'exemple et qui nous montre le chemin, la vérité et la vie, le chemin par lequel nous devons passer. Il renouvelle sa confiance au Père. Dans le moment le plus difficile, dans le moment où il est dans le trou, dans le moment où il est dans l'obscurité, puisque c'était le temps des ténèbres, entouré par les ténèbres, dans ce moment-là, il renouvelle sa confiance à Dieu. Matthieu 26, verset 39, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux et ce que tu veux. » La coupe, c'est pas juste un terme comme ça employé. Nous, on partage de temps en temps voilà, la coupe, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, en souvenir de Christ, en souvenir de ce qu'il a fait, mais en souvenir aussi de sa souffrance. Partager la coupe, c'était une expression symbolique qui signifiait traverser un moment difficile. Traverser ensemble un moment difficile. Dans Marc, chapitre 10, verset 39, vous savez, c'est le passage où les disciples lui disent « Ouais, est-ce qu'on peut être à ta droite quand le royaume de Dieu ?» Non mais, moi je vous dis une chose, c'est que vous allez boire la coupe avec moi. Hein. Je vous dis une chose, c'est que vous allez vivre des moments difficiles avec moi. C'est ça qu'il voulait dire aussi. Et eux disent « Oui, oui, Seigneur, jusqu'au bout. » Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Et quand il dit ça, quand Jésus parle de ça, et quand il parle de partager la coupe, il parle d'accepter l'éventualité aussi de vivre ses souffrances. De vivre ses souffrances, de vivre des moments difficiles, de vivre des temps dans lesquels tout n'est pas rose, et nous sommes dans des temps de ténèbres. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il nous montre le chemin. C'est là qu'il nous montre la réaction que nous devrions avoir, c'est de faire confiance à Dieu. C'est aussi ce que nous faisons donc quand on parle de partager la coupe, c'est ce que nous faisons quand on partage la Sainte Seine. En tant qu'homme, Jésus donne la solution, il nous montre la voie et il dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la tentation, nous sommes tous amenés à être tentés. Tous. Moi, vous, personne dans cette salle n'y échappe. Nous sommes tous amenés à être tentés d'une manière ou d'une autre. La tentation ne trouve pas sa solution dans la chair, mais dans la prière, dans l'abandon entre les mains de Dieu.
Et c'est pas à nous de crier « Victoire, j'ai réussi !» Je suis sorti de cette situation. Quand on passe par un moment où on est tenté, où on a envie de dire « Ouais, j'ai réussi, ouais, c'est bon, j'y suis arrivé !» C'est à Dieu de dire « J'ai réussi !» C'est à Dieu de dire « J'ai réussi dans ta vie !» Et c'est à nous de plier le genou. Et c'est ce qui se passait avec Christ. De sorte qu'il soit fortifié, qu'il soit encouragé dans la prière. Et pas qu'il puisse dire « C'est moi en tant qu'homme, je suis sorti victorieux de cette situation !» C'est par la grâce de Dieu que je suis sorti victorieux de cette situation. Et c'est Dieu qui a eu la victoire sur cette situation. C'est Dieu qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui m'a permis de persévérer. À Dieu soit la victoire, au siècle des siècles. À Dieu soit la victoire, pas à nous, pas à notre chair, pas à notre homme, mais à Dieu et à Dieu seul. Et c'est ça que Jésus nous montre au travers de ce moment. C'est que comme vous, j'ai vécu des moments difficiles. Comme vous, j'ai vécu la tentation. Comme vous, j'ai été tenté de me sortir de ces situations d'une manière qui m'était raisonnablement accessible. Comme vous, j'aurais voulu partir. Mais à Dieu soit la victoire. Que la volonté du Père soit accomplie. Que la volonté du Père s'accomplisse. Et non pas la mienne, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et par là, il nous montre le chemin. Par là, il nous montre de quelle manière nous pouvons aller au-delà. Si nous restons avec notre position en disant « Non mais attends, avant de prier, je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté. » C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse. Et je suis comme vous, hein. Je suis aussi tenté de faire la même chose, hein. De dire « Ah, je vais réfléchir, je vais arriver un petit peu. » Mais la Bible nous montre c'est l'inverse. D'abord chercher la victoire de Dieu et après trouver notre victoire dans la grâce de Dieu. Et enfin, dans ce moment de Gethsémanée, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous montre autre chose de lui-même. Il nous montre qu'il est plus qu'un homme. Il n'est pas qu'un simple homme. Et ça, des fois, c'est un petit peu difficile à entendre, mais la Bible est là pour parler de ça. La Bible est là pour nous conduire, pour nous amener à comprendre. Mais qui es-tu, Jésus? Qui est-il? Tous les gens voulaient savoir qui était Jésus. Et personne n'avait cette réponse. Parce que Jésus se fait connaître. Cherche à se faire connaître. Et pas juste à dire, voilà ce en quoi tu dois croire. Voilà ce qui est établi. Tu dois croire ça. Et c'est tout. Nous devons croire sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de ce qu'elle nous dit. Et alors que Judas s'approche, l'évangile de Jean nous relate un épisode très étonnant. Et mais déjà dans Matthieu, en fait, on lit quelque chose que les disciples ont expérimenté. C'est-à-dire que quand les gens sont arrivés, les disciples se sont dit, et Pierre le premier se sont dit, « Oh, je vais y aller, hein !» Il tranche l'oreille de quelqu'un. Jésus il dit, « Mais attends, c'est pas ça qu'il faut faire. » Et ils sont tentés de s'en sortir par eux-mêmes. C'est ce qu'ils connaissent. Et Jésus leur dit, non, il y a une autre voie, il y a autre chose. Et dans Matthieu 26, verset 53, Jésus reprend Pierre et lui dit, mais est-ce que penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Tu crois que je ne peux pas m'en sortir par moi-même? Tu crois que Dieu ne peut pas pourvoir à cette situation-là? Que tu es là en train de t'en sortir, de chercher une solution par toi-même? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Christ ne cherchait pas à fuir ce qu'il attendait. Il avait la tentation de fuir, mais il ne cherchait pas à fuir. Mais il n'a pas été jusqu'à fuir. Et quand il dit ça, il est en train de dire aux disciples, mais attends là tu veux chercher une solution, mais moi si je veux, il y a tous les anges qui peuvent venir m'aider. Je sais ce que je fais, je sais là où je vais. Je sais là où nous allons. Mais les disciples ne voulaient pas l'entendre. Les disciples ne voulaient pas accepter que c'était la solution de Dieu. Comment ça? Si Dieu est Dieu, comment est-ce qu'il va permettre que tu meurs? Comment est-ce qu'il va permettre que tu ailles que tu te retrouves dans cette situation difficile, dans ces difficultés? Si Dieu est Dieu, il veut ton bien, non? Il veut que tu sois tout le temps en pleine forme, en pleine santé, que tu n'aies pas de problème. Jésus veut se révéler à eux. Et Jésus, en lui-même, il était déjà plus qu'un homme.
D'accord? Et il se révèle. Et dans Jean chapitre 18, c'est étonnant ce passage, parce qu'au verset 4, il nous est dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et il leur dit, « Qui cherchez-vous » On est là encore en face de personnes qui le cherchent. D'accord? Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau, « Mais qui cherchez-vous » Et ils leur dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « Mais je vous l'ai dit, c'est moi. Je vous ai dit que c'est moi. » Et c'est un passage étonnant parce que quand on le lit, enfin moi quand je le lis comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quoi là? Jésus il dit, c'est moi, et eux ils tombent en arrière. Le passage ne nous dit pas grand-chose de plus. On voit pas, il y a eu quoi? Il y a eu une intervention de Dieu, il y a eu des anges qui sont apparus, il y a eu... Quand on lit ce passage-là comme ça, on a juste dit, Jésus a dit, c'est moi, et ils sont tombés en arrière. Quelque chose de puissant s'est passé, quelque chose s'est produit. Mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Et nous, en français, on lit ce c'est moi, on lit en français c'est moi comme ça. Mais quand on retourne et quand on va dans l'original, en grec, il est dit « je suis ». Quand il s'est présenté à eux, il dit « je suis ». Les gens qui sont en face, qui disent « je suis », ils ont une réaction. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont cette réaction-là. Ils sont en train de « waouh, c'est quoi ce qui se passe là ?» Mais quand il dit « je suis », les gens qui sont en face, nous, on est 2000 ans après, et des fois, on ne se rend pas compte, et on lit « ouais, c'est moi, c'est toi, c'est voilà ». On comprend ça un petit peu comme ça. Mais quand il dit « je suis », les gens qui sont en face comprennent quelque chose de particulier. Ils comprennent quelque chose dans ce que Jésus dit, et ce n'est pas anodin. S'il se passe ce moment, s'il y a ce passage dans l'Écriture dans lequel il nous est cité le fait qu'il tombe en arrière, qu'il y a une sorte de puissance qui s'est manifestée, on ne sait pas trop quoi, ça ne dit pas plus, c'est qu'il y a quelque chose en particulier. Et dans ce mot dans lequel Jésus dit clairement « je suis », dans le grec c'est donné comme ça, « je suis », on retrouve cette même expression dans Jean au chapitre 8. Dans Jean au chapitre 8, vous savez, c'est ce passage qui commence, et bien sûr, on va pas faire tout le chapitre, mais c'est ce chapitre qui commence avec des pharisiens qui arrivent et qui veulent savoir et qui disent à Jésus, encore une fois, « Qui es-tu » On ne sait pas qui tu es. Ils ne savaient pas où caser Jésus. Ils ne comprenaient pas, mais celui-là, il y en a qui disent c'est un prophète, il y en a qui disent c'est Élie, c'est... Mais qui il est vraiment? Il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires, mais qui es-tu? Les gens viennent avec cette question-là à Jésus, et Jésus ne répond pas. Jésus ne vient pas en leur disant, voilà qui je suis. Et je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre un passage particulier. Et d'ailleurs, Jésus ne répond jamais à ce genre de questions, si vous lisez, sauf, voilà. Donc Jean, chapitre 8, verset 56, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Abraham avait déjà connaissance de Jésus. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est le même mot que l'autre lorsqu'il dit « c'est moi ». C'est la même expression. Et c'est important de voir que quand on lit ce passage-là comme ça, on ne peut pas forcément déduire quelque chose. En plus, quand on dit « je suis », moi je dis il y a une sacrée faute de grammaire, quoi. Une sacrée faute de conjugaison. Hein. Et d'ailleurs, pour anecdote, bon, vous savez peut-être que j'ai un passé de témoin de Jéhovah. Moi, quand j'ai lu ce passage-là au début, parce que je cherchais un peu à comprendre au travers de différentes versions, j'avais aussi ma Bible de témoin de Jéhovah, et je me suis dit, c'est bizarre ça, je suis allé voir, et dans leur passage, c'était marqué « Avant qu'Abraham fût, j'ai été ». Je me suis dit, ah, ça c'est plus logique. Sauf que la vérité, c'est que dans le passage, dans l'original, c'est écrit « Je suis ». Et même si on ne sait pas si on ne sait pas qui a écrit ce mot-là, on peut voir la réaction qu'il y a autour de lui.
On peut voir la réaction qu'il y a autour de lui. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi voulaient-ils le tuer? C'était le cas, hein, le lapider. Hein. Lapider, c'était pas juste le laisser à moitié inconscient, hein, c'était vraiment l'ensevelir sous des tonnes de pierres et puis c'était fini. Hein. Ils voulaient le lapider. Ce passage-là nous dit pas grand-chose. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris des pierres? Pour quelle raison? Mais quand on prend juste 2 chapitres plus loin, dans Jean au chapitre 10, on a la réponse où Jésus parle et il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils comprenaient quelque chose là quand ils disaient ça. Hein, et ce n'était pas anodin. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres, plusieurs bonnes œuvres, venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Les pharisiens qui étaient là, qui assistaient à ce que Jésus disait, qui cherchaient à comprendre qui est-il dans ce qu'il disait, ils ont compris qu'il était plus qu'un homme. Mais ils ne voulaient pas l'entendre. Dans ce qu'il disait, ils ont compris que Jésus parlait de quelque chose d'autre que juste d'un Messie, d'un prophète, d'un roi ou autre chose. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et c'est pour cette raison que les pharisiens lui en veulent. Les Juifs de l'époque ont bien compris que Jésus faisait référence au « je suis », au « je suis » du buisson ardent. Le « je suis » du buisson ardent. Vous vous souvenez de ce passage où Moïse dit « Mais que tu veux m'envoyer, d'accord, mais moi, qui est-ce que je vais annoncer? Comment est-ce que tu t'appelles » Tu leur diras « Je suis m'a envoyé ». C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est comme ça que Dieu s'appelle. C'est comme ça que Dieu se présente, le « je suis », de manière intemporelle. Et les Juifs qui entendent ça, pour eux, c'est inacceptable qu'un homme puisse dire ça. Donc quand on voit ce passage-là, où les pharisiens viennent et veulent lui jeter des pierres, c'est pas juste parce que il y a une faute de grammaire où il aurait dit non, c'est pas exactement ça, j'ai été tout ça. Quand ils lui jettent des pierres, c'est bien parce que Jésus prétend être Dieu dans ce qu'ils entendent. Et que pour eux, c'est un blasphème. Pour eux, c'est inacceptable que cet homme qu'ils ont devant lui, cette personne qui est pleinement homme, puisse être pleinement Dieu tout à la fois. C'est impossible que Dieu se mette dans la peau d'un homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? À quel moment nous sommes en mesure de dire « Toi, Dieu, tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Hein. Toi, Dieu, attention, hein. Il y a certaines limites à l'expression de ta personne quand même. Hein. Qui sommes-nous pour dire ça? Dieu peut se manifester comme il le veut, comme il le souhaite, et il a choisi de se manifester en tant qu'homme au travers de Jésus-Christ. Pleinement homme, pleinement Dieu. À l'époque, c'était impossible pour eux de l'entendre. Jésus, sans répondre directement à leur question « Qui es-tu ?», leur avait donné les éléments pour comprendre. Mais eux ne voulaient pas l'entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre. On a tout en notre possession pour entendre et pour comprendre. Mais souvent, c'est notre volonté qui met un frein. C'est le fait que ceux qu'on juge inadmissibles, incroyables, incompréhensibles ou autre chose disent « Non, c'est pas possible ». Eux ne voulaient pas l'entendre et c'est pour ça que Jésus ne s'impose pas. Il n'est pas là en train de venir avec un... Je vais regarder un petit peu l'heure quand même. Oups. Voilà. Mais il cherche celui qui a le désir de l'entendre. Et quand Jésus fut emmené devant le grand prêtre, je ne vais pas tarder, vous inquiétez pas, quand Jésus fut emmené devant le grand prêtre et devant le Sanhédrin qui était là pour le juger, le tribunal religieux, le Sanhédrin, il cherchait à entendre quelque chose en particulier de lui. Il cherchait à l'accuser. Et Matthieu 26 nous dit, toujours 26, mais vous pouvez lire le parallèle aussi dans les autres, je vous les marque. Matthieu 26, verset 63, il nous est dit que Jésus, il garde le silence tout le moment où il l'interroge. À tous les moments, dans tous ces endroits, dans tous ces moments, il garde le silence, il ne répond rien. Ça ne l'intéresse pas de répondre, peut-être c'est des questions pour lui qui paraissent fades, mais par contre, à un moment donné, il répond. À un moment donné, il accepte de répondre.
Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé !» Voilà, vous voyez, cet homme qui est là se fait Dieu. Il a blasphémé. Ils avaient le motif de pouvoir l'accuser, mais ils n'avaient pas les oreilles pour entendre ce que Dieu voulait dire. Les religieux de l'époque avaient bien compris ce que Jésus prétendait être. Ils ne voulaient juste pas l'entendre. Ils étaient prêts à cheminer sur le terrain de la pensée, du raisonnement et tout ça. Mais ce genre de choses, ils ne voulaient pas l'entendre. Ils ne voulaient pas parce que ça les engageait trop. Et Dieu sera toujours plus vaste que notre pensée. Dieu sera toujours plus grand que toutes les limites que nous voudrions mettre. Que tout ce que nous pourrions imaginer de lui. Il sera toujours plus grand. Il nous a simplement donné, au travers de Christ, le moyen, la solution pour nous approcher de lui. Mais ce n'est pas parce qu'on s'approche de lui qu'on a toute la connaissance de sa personne. Mais on a l'essentiel de cette connaissance. On a ce qu'il nous faut. On a ce qui nous est nécessaire. Et parce qu'il est un, et parce qu'il est Dieu, il est capable de se manifester tout autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Dans tout ce que l'on peut, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et on ne perçoit pas toujours l'ampleur de ce qu'il fait. On ne perçoit pas toujours la grandeur de ce qu'il manifeste, de ce qu'il réalise. Même lorsque nous sommes au fond du trou, on ne perçoit pas lorsqu'il est là en train de nous porter, en train de cheminer à nos côtés. Donc des fois, et c'est un peu ça que je me dis, des fois, ce que Dieu attend de nous, c'est de lui ouvrir pleinement nos cœurs, de le laisser parler, d'accepter qu'il parle dans nos vies, d'accepter que ce que lui veut, sur la base toujours de la parole, de l'enseignement des apôtres, des disciples qui nous ont été donnés, bien sûr, pas aller n'importe où, c'est que nous sachions accepter la vérité telle qu'elle est de son point de vue et pas de notre point de vue. Parce que du point de vue de Christ, ce moment-là, il aurait pu l'éviter. Mais il a dit que ta volonté s'accomplisse. Que ce que toi tu veux se fasse. Et bien souvent, c'est notre volonté on se prend les pieds dans notre propre volonté, en fait. Si je peux dire. Et c'est dans Matthieu 11, verset 6, où il nous est dit, Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Parce que nous pourrions être amenés à tomber sur la vérité et à ne pas vouloir l'accepter, à pouvoir dire non, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est pourtant ça, le message de la croix. Le message de la croix, 1 Corinthiens 1, nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Ah ! Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les païens. C'est pas possible. Quelqu'un qui est crucifié comme ça et qui ressuscite. Tu raisonnes dans ta tête. Mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc tout le message que Christ cherche à nous communiquer, c'est de rechercher la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là peut être une folie pour nous. Cette sagesse-là peut être le contraire de ce à quoi nous nous attendrions. Peut-être quelque chose de totalement incompréhensible, une situation incompréhensible, une situation difficile, une situation qu'on voudrait éviter, une situation... Mais si on interroge le Père, si on se place dans la présence du Père, peut-être on peut dire, ok, peut-être je dois marcher sur ce chemin-là. Peut-être je dois aller plus loin. Mais je sais, comme on l'a chanté tout à l'heure, que je ne suis pas seul. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que quel que soit ce par quoi je vais passer, Seigneur, tu te tiens à mes côtés et tu ne m'abandonneras pas. Je le sais, même si je ne le sens pas avec des frissons, avec tout un tas de choses. Je le sais parce que c'est une promesse de Dieu.
Je le sais parce qu'il m'accompagne, parce qu'il l'a fait par le passé, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui ou demain. Et lorsque des fois on est découragé, tournons-nous pour voir ce que Dieu a déjà fait d'extraordinaire par le passé. Les moments où on s'est émerveillé, où on a dit Dieu est glorieux. Dans ces moments-là où des fois nous sommes dans la détresse, dans ces moments-là où des fois on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez parce qu'il y a les ténèbres qui peuvent nous environner, et bien dans ces moments-là, c'est le moment de se rappeler, de retourner aux autels que Dieu a placés dans nos vies pour dire Dieu a été fidèle, Dieu l'est encore aujourd'hui, Dieu le sera demain. Il est celui qui est, qui était et qui sera en tout temps. Il est le « je suis ». Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie de la grandeur de ta parole. Je te remercie de la manière dont tu veux, Seigneur, te révéler chaque jour, chaque instant, chaque moment à nous. Et je te rends gloire parce que, Seigneur, nos pensées, Seigneur, sont tellement limitées, sont tellement des fois limitées, Seigneur, par ce que nous voulons accepter ou ne pas accepter, par ce qui nous paraît honteux ou pas honteux, par ce qui nous paraît accessible ou pas, par, Seigneur, ces moments où on dit « mais Dieu ne peut pas faire ça ». Pourquoi ? Pourquoi Dieu peut faire toutes choses ? Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et te remercier. Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté qui nous entoure, qui nous environne, qui, Seigneur, persévère lorsque nous perdons, Seigneur, parfois, Seigneur, confiance. Et qui nous donne, Seigneur, de toujours aller plus loin. Lorsque le doute s'installe, Seigneur, nous venons devant toi. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur. Et Seigneur, tu donnes de l'assurance, tu donnes de la certitude, tu donnes de la confiance pour que nous puissions persévérer et poursuivre, Seigneur, sur le chemin, même parfois difficile, qui peut être devant nous. Seigneur, je te remets, Seigneur, la vie, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs qui sont là, Seigneur, même au-delà, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui peuvent même regarder la vidéo ou autre, Seigneur. Je te remercie parce qu'ensemble, tu nous as constitués comme un seul et même corps dont la tête, Seigneur, c'est toi. Et c'est toi qui prends les décisions. C'est toi, Seigneur, qui peux décider de toutes choses. Nous, Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, le mouvement et tu nous donnes l'être. Tu donnes le mouvement et l'être, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, battre au rythme de ton cœur, au rythme, Seigneur, de ta marche, au rythme, Seigneur, de ta volonté. Et nous te remercions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, de dépasser, Seigneur, nos certitudes, de dépasser, Seigneur, nos limites, de dépasser, Seigneur, pour accepter ce que toi, Seigneur, tu veux placer, Seigneur, au-devant de nous. Merci Jésus, Seigneur, pour le temps de partage que nous avons passé ensemble. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous conduis, tu nous instruis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, peut-être on peut prendre un temps avec un dernier chant avant de se quitter. Ça vous dit ? On va prendre un dernier chant qui parle de Jésus et de son sacrifice. Donc ça va très bien avec ce que Jean-Philippe a prêché ce matin. Donc du coup, on y va. T'es prête, Eliona ? Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour
Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de ce culte, mais le culte qui se poursuit chez nous, qui se poursuit dans notre cœur avec le Seigneur pour sujet et pour centre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire, Jean-Philippe. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Philippe. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je trouve que